Aujourd'hui, on remet en route le 85. Il n'a pas grand-chose. Je pense qu'une bougie et 2-3 bricoles, on va le remettre en route. Mais on va remettre le 85, on va discuter des projets pour 2026, la reprise de la chaîne YouTube et tout plein de trucs. Cette bécane, beaucoup la connaissent, sûrement plus que moi. Elle est apparue avec moi dans les vidéos avec Hugo Pro. Partout où je suis allé en France, je l'ai emmenée avec moi quasiment. Enfin bref, cette bécane-là, elle est mythique, pour ceux qui me suivent en tout cas. Et c'est une des plus belles de France, tout simplement. Donc on va remettre ça en route, parce qu'il y a 2-3 projets qui arrivent avec cette bécane. Par pur plaisir de la remettre en route, ça fait bientôt, je pense, 1 an qu'elle n'a pas démarré. Donc là, on va la sortir du bureau, on va la foutre dans le garage. Alors je dégonde la porte, parce qu'elle passe pas avec le guidon. Et on se retrouve dans le garage, directement, ce sera plus simple. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Bon, je dégaine la caisse à outils. Mais avant d'attaquer le 85, il va falloir qu'on pose les bases. Parce que cette année, il va se passer beaucoup de choses. Il faut que je vous explique 2-3 trucs. Ça fait des années que je dois reprendre YouTube, que je dois refaire des vidéos et que j'ai plein de projets, que je dis que je vais faire des trucs, que je fais pas. Je les repousse ou je l'abandonne complètement. Il y a une raison à tout ça. Alors déjà, première raison, la peur du regard des autres qui me hantait de baiser jusqu'il y a encore 2 mois, hein, je vous rassure. Et en fait, l'autocensure parce que je faisais quelque chose. Mais vu que ça ressemblait pas à ce que j'avais dans la tête, je trouvais que c'était pas assez bien sur des petits détails. Mais je pensais que les gens allaient le voir, donc on annule. Et ça nique le moral, et nanana, et c'est un cercle vicieux. En plus de ça, le regard des gens. En plus de ça, 2025, j'avais une déterre de fou. Je me suis mis en couple. Ça m'a baisé tous mes projets. Là, 2026, c'est tout droit les projets. En fait, j'ai encore un peu l'appréhension du regard des gens, des machins, des trucs comme ça, même une vidéo toute banale comme ça. Et maintenant, je m'en bats les couilles. Je me dis, en fait, si je le fais pas, c'est pas les gens qui vont le faire à ma place et je vais pas être comblé. Donc, là, maintenant, je m'en bats les couilles du regard des gens. Après, les critiques constructives, je les prends avec grand plaisir. Ça m'aide à m'améliorer plein de trucs. Et finalement, même les 2 vidéos que j'ai sorties, où j'ai un peu plus osé quelque chose avec les vidéos sur le son brûle et étendu de Jossman, où ça change de ce que je fais d'habitude. C'était déjà une prise de risque pour moi. Et finalement, j'ai eu que des gros retours de fou, comme quoi les gens ont kiffé et tout. Donc maintenant, c'est tout droit et je fais ce que j'ai envie de faire. Je vais sûrement faire des erreurs, comme tout le monde, mais on apprend, on est là. Les projets pour 2026, il y a un fil conducteur, voire 2. C'est cascadeur. Moto, cascadeur physique, cascadeur. Je veux faire cascadeur depuis que je suis tout petit. Cette année, c'est le projet principal. Et en plus de ça, la réalisation de vidéos. Parce que j'aime trop avoir des idées, les retranscrire en vidéo. Là, il y a du très très lourd qui arrive, avec un peu de budget. Pour une vidéo Instagram, ça me coûte une couille, mais en vrai, ça va être incroyable. Si ça sort comme ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai écrit, ça va être incroyable. Pour vous expliquer mon point de vue, je trouve que le contenu backlife et cross bitume, il tourne en rond. Bien que je me comprends dedans, parce que je sors tout le temps les mêmes vidéos aussi. C'est des vidéos qui sont bien, mais c'est répétitif. Tout le monde sort la même chose. Et je trouve que ça manque de créativité, de messages, d'histoires, de trucs. Donc moi, j'ai mes idées, basées sur des sons ou même basées sur juste des idées pures et dures. Et en fait, je veux rapporter un peu de créativité, de passer des messages, raconter des histoires, changer un peu la tendance et faire ce que j'aime avant tout. Ça, c'est pour les 2 projets de base. Après, il y a plein de petits projets aux alentours qui se rajoutent. On a commencé 2026 avec un clip, avec les 2 bécanes. Donc moi, j'apparais pas, mais les 2 bécanes sont dans le clip. Le clip d'Oumaï, rayé, incroyable. Et franchement, bête d'expérience et ça m'a réconforté dans mon nouvel état d'esprit. C'est-à-dire, genre, faire ce que j'aime et donc la vidéo, la moto, la musique, tout. J'ai vraiment passé une journée où j'ai vu l'envers du décor et j'ai compris que c'est ça que j'aimais et rien d'autre. Donc maintenant c'est tout droit vers ça. Malgré les bâtons dans les roues que j'ai pu avoir avec le compte Insta à sauter. Ah, cette année c'est du sale. Bon, après ce tunnel que je viens de vous mettre, on va passer au 85. Parce que lui il est là, il prend la poussière mais il roule pas. Bon, on est devant la bête. On va commencer déjà par démonter la bougie, mettre une nouvelle. On va vidanger le moteur, après mettre de l'essence et peut-être il va déjà démarrer, après mettre un petit coup de propre, on verra. Ça part, on commence par démonter la bougie. Ça fait un bail en plus, j'ai pas fait de mécanique, puisque maintenant que j'ai un 4 temps, j'envoie ça au garage. Eh ben, bon, vu que je suis équipé comme une merde, je vais devoir enlever le pot pour enlever la bougie, parce que j'ai pas d'accès. Ok. Pendant que j'enlève ça, je vais vous parler un peu des SOS Rodeo. SOS Rodeo,
Bien sûr, ça continue. C'est un peu compliqué parce que les gens, quand il faut payer, il n'y a plus personne. Alors qu'on pourrait tellement aller loin avec cette association qui n'est pas morte, attention. Et je veux dire, ça se développe pas aussi vite que ça le devrait, au vu du travail qu'ils fournissent. Normalement, au mois de juillet, il y a une compétition de prévue. Nous, on donne la force dès qu'on peut aller sur circuit, on y va. Je vous invite à faire pareil. C'est sûr, c'est un budget, mais en même temps, c'est un sport mécanique, donc c'est forcément cher. Et encore, c'est cher. Cher, c'est un grand mot parce que quand on regarde le prix que les pistards ils payent pour une journée au circuit Carole comme nous par exemple, ils payent peut-être 2 fois, voire plus que 2 fois le prix que nous on paye. Parce que l'association elle met le prix au plus bas pour que ça soit accessible au plus de personnes possible. C'est dommage que l'État et les forces de l'ordre et tous ceux qui dirigent un peu tout ça, ils mettent pas du leur pour faire développer le truc. Ça arrangerait tout le monde. Autant les gars qui roulent que les flics, que la justice, que qui vous voulez, les gens qui ont rien demandé aussi. Ça arrangerait tout le monde parce que ils mettraient autant de moyens qu'ils mettent à nous réprimander et à nous courser, à nous attraper, nanana, et les poursuites, tout ce qu'on veut. Ils mettraient ces moyens-là dans l'association, dans le développement du sport, des infrastructures, de tout. Mais on est en France, on n'a pas tous cette mentalité-là. Mais bref, si vous pouvez soutenir à votre échelle ou venir kiffer sur circuit, les gens au début sont réticents. Même moi le premier, j'étais un peu ouais, bon, payer 130 balles pour une journée, nanana. Mais je vais essayer, j'ai essayé, c'est incroyable. Tu progresses trop vite, t'as pas de danger, t'as rien, t'as les secours sur place, les assurances, t'as tout ce qu'il faut. C'est juste une dinguerie en vrai. Et tu fais des rencontres de fous. Moi j'ai fait un peu le tour de France avec les circuits. Et tu fais des rencontres partout dans la bécane. En plus, tout le monde est bienveillant. Non, franchement, c'est un truc de fou. On espère que ça va se développer. Là, SOS Rodeo, ils vont aller au Sénat au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, c'était une petite aparté pour le développement du sport. Moi, il faut que j'arrive à démonter cette bougie à la multiprise parce que j'ai 0 équipement, c'est la galère. Bon, j'ai réussi à l'avoir. Donc ça, c'est fait. On va passer à la vidange. Vidange à froid, du coup, parce que j'ai pas pu le démarrer. Et je laisse en huile, même si je le roule pas. Parce qu'en fait, j'ai peur que ça rouille tout dedans et qu'après, je sois baisé. Petit détail, vous en battez sûrement les couilles, mais bon, je le laisse au montage. Là, je vais regarder comment il est le piston là-dedans. Ça a l'air propre. Aussi, pour ceux qui ont des 85YZ, j'ai un putain de plafond pour les cylindres piston. Moi, je sais, dès que j'avais un piston à changer ou que ça serrait ou quoi, j'ai acheté ça sur eBay. À l'époque, je payais 70 balles cylindre piston et les joints, mais les joints, j'en achetais à part des Athena, des vrais joints. Et en fait, ça tourne du tonnerre. Il y a des pistons, je leur ai mis 120 heures. Piston est de 70 balles, quoi. Et le cylindre aussi. Et c'est trop une dinguerie. C'est forcément moins bien que l'origine, je pense. Et quand t'as pas forcément les moyens d'acheter des pistons de ouf ou des cylindres de Yamaha et tout, ça fait grave le taf et ça tourne du tonnerre. Donc voilà, petit aparté encore une fois. Petit aparté du coup en attendant que ça se vidange. Comment je me suis retrouvé, enfin mes bécanes se sont retrouvées dans le clip d'Oumaï. Alors l'histoire elle commence, je rentre de soirée, il est 1h30 du matin, je reçois un message sur Insta de Dadou, très fort d'ailleurs, elle est streamée, il vient de sortir le clip de Cheat Code, incroyable, qui me dit, je vois que t'es dans la bécane, nanana, et qui me propose le clip en gros. Moi je suis grave chaud, parce qu'en fait moi, mes 3 passions dans la vie, c'est les vidéos, la bécane et la musique. Depuis que je suis petit, je suis fasciné par les clips, j'aime trop, c'est des mini-films avec de la musique, ça me touche à chaque fois les clips. Et en plus avec mes bécanes, donc c'est encore mieux. J'accepte, après je vois avec l'assistante réalisatrice. On m'explique comment ça va se passer, nanana. Finalement, bah voilà, je me suis retrouvé, j'ai fait toute la journée de tournage au château, au fin fond de la campagne, il neigeait et tout, c'était trop stylé. L'équipe, elle était incroyable, que ce soit la réalisatrice Baby Mama, l'assistante Alicia, cadreur Autoboy, trop fort aussi d'ailleurs. Et tous les figurants qui étaient là, enfin tout le monde, tout était parfait. L'artiste Oumaï aussi hyper gentil. J'ai passé une vraie journée, c'était une vraie expérience pour moi. Les images, elles sont trop belles, je vous en mets là qui défilent à l'écran. J'aime trop ce genre d'expérience. Donc je fais mon petit instant promo. Si vous avez besoin de bécanes pour vos clips, de mecs qui lèvent, même en figurant debout, je suis hyper chaud. N'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, allez voir le clip, c'est un banger, que ce soit le son, le clip, tout est parfait. Normalement, c'est fini de vidanger. Je vous mets des tunnels depuis le début de la vidéo. Et en même temps, c'est cher ma chaîne, je fais ce que je veux. On va remettre de l'huile là-dedans et après, on met du mélange. On démarre, on voit si ça démarre. Hein. En vrai, là, c'est une petite vidéo à la zob, mais j'avais envie de la faire, du coup, je la fais. Comme ça, vous savez ce qu'il y a de prévu dans l'année et où j'en suis, quoi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis un moment, ça fait grave plaisir. J'avais créé un lien avec la communauté, en mode on est potes, quoi. C'était pas le sujet de base. Ça, c'est remonté, on va remettre ça en huile. Bon, il y a le soleil qui est apparu.
Ça fait des reflets bizarres la vidéo, mais bon, on va pas se plaindre, ça fait 40 jours on l'a pas vu. On va se contenter de ça. Du coup, il faut que j'envoie un demi-litre d'huile là-dedans. Sur un projet aussi sur 2,5, je vous ai pas dit ça. 2,5, on est en mode kit déco là. Un thème comme le 85, mais encore plus violent et plus de détails. Le thème, toujours passer des messages et raconter des histoires. Je veux faire ça sur le kit déco. Alors, il y aura beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, beaucoup de messages cachés. Ça va vraiment être un easter egg, le kit déco. Mais si j'arrive à faire comme je l'imagine dans ma tête, ça va être d'une violence. De toute façon, je ferai une vidéo quand il y aura le kit déco. Là, on est en train de bosser dessus. Bon, voilà, l'huile s'est mise. On va faire un petit coup de propre. On va faire usage du peu de produits qui me reste pour les carénages. Là, on dégaine la microfibre. Puis après, on va mettre un petit coup de produit gentiment. Après, on va voir si ça démarre. Hein. Bon, voilà, là, elle est véritablement dépoussiérée. Remis en huile propre, bougie neuve. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire un demi-plein d'essence, bien propre, bien clinique, bien 2%. Regardez ça, quoi. Putain, c'est magnifique avec le petit rayon de soleil. Non, cette bécane, c'est trop une dinguerie. Franchement, c'est la meilleure bécane que j'ai eue niveau conduite et apprentissage de figure, tout ce que vous voulez. C'est une dinguerie. Un coup que tu as le frein en 2 temps, tu te pètes un Bic 2,5 ou un Bic 4,5. Et après, tu as tout en illimité. Après, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est trop une dinguerie, cette bécane. On va commencer à mettre l'essence dans le 85. Oh là là, incroyable. Bon, là, moment de vérité. On va mettre gentiment l'essence sur on. On va attendre. Voilà, on va secouer un peu. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de joint qui est craqué, que ça fuit pas. Franchement, je suis pessimiste. Hein. Je veux pas être... je veux pas être rabat-joie, mais à mon avis, il va pas démarrer aussi bien qu'on ne le pense. Après, bougie neuve, en vrai, il peut y avoir une bonne étincelle. Bon. Moment de vérité. L'essence, elle est ouverte. J'ai le starter maintenu. À mon avis, s'il y a de la merde qui s'est foutue, qui s'est formée dans le carbu, ça va pas démarrer. J'ai l'impression que ça veut pas. Hein. Oh, il y a un début. Incroyable. Oh, j'y croyais plus. J'étais déjà en train. Oh, attendez. J'étais déjà en train de réfléchir à la partie 2 où on réessaye d'autres trucs. De marocain en fait. Ah, ça déglingue les oreilles. Ah, bon, je vais ouvrir parce que là-dedans, ça fera quoi? Non, les gars, dinguerie. Hein. Faites au quart, le machin, il est neuf. Le machin, il est neuf. Incroyable. Il pète au quart. Bon, au quart, faut le dire vite, mais c'était le temps de l'amorcer. Ça fait 1 an ou 2 qu'il roule pas le bazar. Bon, bah là, il reste plus qu'à charger et aller rouler. Hein. Bon, les gars, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais arrêter de vous mettre des tunnels. On va aller à l'essentiel, on va les rouler. Je vous laisse avec du roulage. Je vais peut-être parler, mais bon. Je fais l'outro maintenant, comme ça, on n'en parle plus. Après, j'aurai la flemme. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, il y a du très très lourd qui arrive là. C'est une vidéo à la Zob, il y en aura aussi. Mais c'est cool en vrai, c'est chill. Mais il va y avoir des gros projets avec un peu de budget ou pas. Mais enfin, ça dépend des fois. Bref, on va aller rouler. Je vais enfiler les vêtements, le casque, le camion. On va aller sur une ligne fermée. Je vais pas en pleine circulation. On s'attrape très bientôt. Bon visionnage pour la suite de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. On est ensemble. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rockin' with the people. Bon, regardez le temps qu'il fait. On est une semaine après. Et forcément, on a dégainé 85 dehors. Hein. Pouah, les paillettes comme elles ressortent. C'est une dinguerie. Gros ciel étoilé. Le cadre là, on le voit bien le nacré. Oh là 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 là. Regardez ça. Avec le soleil, c'est magnifique. Les couleurs, elles ressortent bien. Les paillettes, elles ressortent bien. Oh là là. Merde.
Bien sûr, il y a le 2,5 aussi. Lui, vous le connaissez bien pour ceux qui me suivent. Bon, on va essayer de le démarrer déjà. Je ne l'ai pas démarré du tout. Il est vraiment tout froid à tout moment. Il galère encore. On va déjà allumer l'essence. Hop. Starter. Premier coup de kick. Cylindré, c'est une dinguerie. Putain, c'est une dinguerie. Choqué. J'aurais pas cru qu'il démarre aussi vite. Peut-être augmenter un peu le ralenti. Incroyable. Je vais mettre le casque. On va rouler. Ça se trouve, on va pas rouler correctement. Oh là là, ça fait tellement bizarre déjà le 2 temps. Et en plus, mon 85, qui est pas comme les autres. Oh là là, puis les freins, c'est pas comme le 2,5. Oh, ça freine que dalle. Oh la vache. Je sens qu'elle a la retraite, la bécane. Allez, grâce quand même, elle fait des petits trous et tout. Bon, en vrai, il y a un début. Mais j'ai tellement peur de la niquer que j'ai pas envie trop de tirer dedans. Ah, à mon avis, il y a des réglages carbu à faire parce que il y a des trous. Ah, les freins, faut matraquer les freins pour que ça roule, pas pour que ça freine. En vrai, j'adore cette bécane, mais je sais pas comment je vais faire en étant aussi grand pour rouler autant de temps avec. Ah ouais, franchement, c'est un délire. Fais voir, prendre du poil, hein. Et comment j'ai fait des bavettes avec ça, mais j'étais... Ouais, voilà, elle en a marre. Oh la dinguerie, comment je fais des bavettes avec ça? Bon, je sais pas le cadrage, comment il est, parce que je vois pas le téléphone, il est scotché au casque. Mais bref, elle roule, elle lève. Alors il y a du réglage carbu à mon avis, il y a 2-3 bricoles à faire pour qu'elle soit au top. Mais pour une bécane qui a pas roulé depuis plus d'1 an, franchement, je suis content, ça fait du bien. Ça me fait peur parce qu'elle est tellement belle que j'ai pas envie de l'abîmer. Alors je vais pas trop forcer le bail. Là j'ai mis le 2,5 à chauffer un petit peu. Et on va faire de ça. Là je vais pouvoir montrer ce que je sais faire un peu plus. Et voilà. Voilà, on s'échauffe tranquillement. Il y a un peu de vent en plus. J'espère que ça s'entend pas trop à la caméra. Ah dommage.
Ah dommage. J'essaie de prendre le virage là, putain, je vois rien que le casque. Incroyable. Voilà, là je suis à mon aise en 4 temps. 2,5. C'est bien 2,5 parce que t'as un peu plus de droit d'erreur qu'avec un 4,50. 2,5 on peut se permettre 2-3 erreurs, ça passe. C'est un bon compromis je trouve. Oh le vent! T'as abusé, le vent il me pousse, putain il m'a baisé la ligne. Là, je vais tenter une de mes figures préférées même s'il y a du vent. On va voir ce que ça donne. C'est chaud avec le vent. Bon, je crois que c'est pas mal hein. Pour un échauffement on est pas mal. Bon voilà les gars, on a roulé les deux bêtes. Elle, niveau moteur c'est la meilleure, niveau conduite c'est la meilleure. Elle, niveau beauté, voilà. Pas besoin d'en dire plus je pense. C'est trop une dinguerie cette bécane. Mais bref, du coup, on l'a remis en route, on l'a reroulé légèrement. Et voilà, on a discuté des projets, c'était cool.